bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du vendredi 24 septembre. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous et faites le lien avec votre situation actuelle. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Groupe privé Facebook et compte Instagram et TikTok. Pour cette guidance, on va utiliser une carte de l'oracle, l'appel des sorcières, pour avoir le message principal ou ce sur quoi il va falloir s'attarder. Ensuite, j'utiliserai l'oracle histoire de sorcière que je recouvrirai avec les 77 et on terminera comme toujours avec un message. Cette fois-ci, ce sera avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc, on est parti. On va regarder le message principal pour votre journée du 24 septembre. Alors, nous avons la carte, le dévouement de Shushan. Alors, là, on va parler notamment peut-être pour certains et certaines de fatigue. Ça peut être de la fatigue physique, ça peut être de la fatigue psychologique. Il y en a, bien qu'on ait beaucoup de volonté, beaucoup de courage, voilà, peut-être qu'on est arrivé à un moment donné où voilà, la goutte d'eau a fait déborder le vase, on n'en peut plus, on est fatigué et on se sent un peu perdu. Cette carte vous dit que c'est normal. On a tous des moments de faiblesse, on a toutes des périodes avec des hauts, avec des bas. Et voilà, on n'est pas surhumain, on a nos limites, tous et toutes. Et il faut savoir écouter justement quand votre corps vous signale si vous avez mal quelque part, si vous avez souvent des maux de tête, si physiquement vous vous traînez un petit peu. C'est une manière de vous dire attention, il y a peut-être besoin là de faire une pause et de se reposer. Alors, on ne vous dit pas d'arrêter dans votre activité, on ne vous demande pas d'arrêter de vouloir toujours aller de l'avant, mais là, on vous demande peut-être de prendre un petit peu plus soin de vous. Il y a la notion aussi d'amour-propre. Hein. Il faut s'aimer, il faut se respecter et il faut savoir prendre soin de soi. Et en prenant ce temps pour vous occuper de vous, vous verrez que les choses iront beaucoup mieux, que vous aurez beaucoup plus d'entrain, encore plus de volonté, encore plus d'acharnement pour continuer dans vos objectifs. Cette carte vous dit également de ne pas vous inquiéter parce que bon, même si vous êtes fatigué, l'univers est conscient de tous les efforts que vous fournissez. Et on vous dit qu'à un moment donné, vous allez récolter le fruit de tous ces efforts. Vous allez sûrement avoir quelque chose de très positif qui va arriver et ce sera la façon à l'univers d'exprimer sa gratitude envers votre dévouement, envers votre acharnement et envers votre volonté. Donc, on est fort, on a un mental d'acier, mais il faut savoir aussi s'arrêter par moments et prendre soin de soi. Notamment, là, on arrive sur la fin de semaine, puisqu'on est sur le tirage de vendredi. Donc, si vous avez possibilité, profitez du week-end peut-être pour vous poser un petit peu ou pour faire une activité qui vous plaît vraiment ou où vous prendrez vraiment soin de vous. Alors, on commence. On va déjà regarder ce qui ressort à la coupe avec l'oracle Histoire de sorcière.
Alors, vous avez la carte numéro 6, leçon de vie. Et vous avez la carte hiberne et régénère. Bon, bah écoutez, je vais commencer par celle-ci parce que, en fait, elle résume exactement ce que je viens de vous dire là. Donc, hiberne et régénère. C'est clair, hein. En gros, ça veut dire, voilà, on se pose un petit peu, tu fais une pause, tu te reposes, tu prends du temps pour toi et tu te régénères. Voilà, c'est peut-être, il y a vraiment l'idée, peut-être pour certains et certaines, de surmenage, où on en fait beaucoup trop. Bon, alors, on le fait sûrement peut-être parce qu'on n'a pas le choix, hein, surtout si on est seul à devoir gérer plusieurs choses à la fois. Mais pour être efficace, pour continuer à être efficace, il faut absolument se poser, se reposer, réaligner un petit peu ses chakras, se ressourcer au niveau de ses énergies aussi, pour pouvoir continuer dans de bonnes conditions. Si vous continuez sans vous poser, en étant fatigué, en étant surmené, bah, vous verrez hein, que en fait vous serez plus aussi efficace que vous l'êtes peut-être maintenant ou que vous l'avez été auparavant. Et avec la carte numéro 6, leçon de vie, on vous dit voilà de peut-être prêter un petit peu plus attention à certains événements du passé. Il y a pour certains et certaines un domaine en particulier dans lequel vous vous acharnez. Si vous voyez que la situation n'évolue pas, que ça stagne malgré votre acharnement, c'est parce que vous êtes tout simplement sur la mauvaise voie. Sur la mauvaise voie parce qu'il y a de fortes chances que vous n'ayez pas assez appris de vos erreurs commises dans le passé. Donc, il va falloir peut-être pour certains se poser un petit peu, faire le bilan et essayer notamment peut-être de prendre le problème sous un autre angle. On vous incite aussi quand même, malgré tout cet acharnement, malgré tout ça, à savoir profiter quand même des petits plaisirs de la vie. Donc ça, c'était pour la coupe. Allez. Alors, celle-ci est tombée, je vais la garder. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, et maintenant, on va recouvrir avec les 77. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui sort à la coupe. Alors à la coupe, nous avons la carte numéro 2, donc qui parle de gestation. Et la carte numéro 26. Alors ça peut être le H de hôpital. Alors, peut-être pour certaines, ça annonce tout simplement une naissance. Voilà. On arrive au terme et il y a de fortes chances que dans les jours qui arrivent, puisque les énergies s'étalent sur plusieurs jours quand même, il y a de fortes chances que certaines accouchent ou que vous appreniez tout simplement une naissance. Au sens un petit peu plus large, on va parler de gestation, notamment si vous avez peut-être un projet, que ce soit un projet personnel, au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Donc on vous dit que, même si vous avez l'impression que ça n'avance pas trop, on vous dit que, mine de rien, les choses sont en train de se mettre en place tout doucement. Et avec ça, vous avez la carte 26. Alors, la carte 26 qui, elle, va parler un petit peu de vos humeurs, voilà. Alors, notamment par rapport à vos projets, essayez de rester positif au niveau de vos pensées. Comme je disais tout à l'heure, même si vous avez l'impression que les choses stagnent un petit peu, non, les choses doucement mais sûrement se mettent en place. Donc, on garde confiance et on laisse quand même les choses se faire tranquillement. On ne précipite pas les choses.
Alors, on va recouvrir. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on est parti. Alors, nous avons la carte force et résilience et nous avons la carte 39. Bon, écoutez, si vous étiez dans une situation un petit peu compliquée, si vous avez vraiment donné de votre personne, que ce soit au niveau psychologique, au niveau physique, au niveau mental, vous allez être récompensé, clairement. Clairement, si vous attendez le résultat de quelque chose, si vous attendez qu'une situation se décante, et si vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour que les choses arrivent à leur terme, là, on vous dit que vos efforts vont clairement être récompensés. Vous avez fait tout ce qu'il fallait et l'univers va tout simplement vous exprimer sa gratitude. Donc, si notamment vous avez des projets, peut-être que vous hésitez un petit peu à les mettre en place, tout simplement peut-être par peur ou par crainte de ne pas y arriver. Là, cette carte vous dit que vous en êtes largement capable, qu'il ne faut pas hésiter une seconde et qu'il faut foncer. Vous avez la force, vous avez la capacité d'y arriver. Cette carte vous incite au courage aussi, parce qu'elle vous dit notamment que vous êtes bien plus fort que vous ne l'imaginez. Et avec la carte 39, donc, on parle vraiment de, voilà, d'accueillir quelque chose de positif. Donc, soit votre projet est arrivé à terme et vous accueillez quelque chose de positif. Alors, notamment, tout à l'heure, on avait à la coupe une naissance pour certains. Voilà, peut-être que certaines ont eu une grossesse difficile ou peut-être que il aura fallu du temps pour arriver à concevoir un enfant. Et là, ça y est, le bonheur est là, bébé arrive et on est récompensé, tout simplement. Et dans n'importe quel autre domaine, que ce soit sentimental, personnel ou professionnel, si vous avez mis des choses en place, si vous avez fait tout ce qu'il fallait, ça y est, les choses arrivent à leur terme, à leur apogée et vous allez être récompensé. Ici, c'est la carte vraiment des honneurs aussi. On est vraiment dans quelque chose de très positif. Et si vous avez des idées et que vous avez du mal à vous lancer, là aussi on vous dit, il ne faut pas hésiter, il faut foncer parce que le résultat vraiment sera là. Tous vos efforts seront récompensés. Ensuite, nous avons la carte récolte de saison et la carte 11. Donc, la carte récolte de saison qui va très bien avec ce qu'on vient de dire avant. C'est-à-dire que ceux qui sont vraiment au terme de quelque chose, s'il y a une situation qui était conflictuelle ou un petit peu compliquée, avec cette carte-là, hein, ça y est, les choses sont arrangées, les choses sont à leur juste place et vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts, notamment si vous avez mis quelque chose en place au niveau professionnel, que vous vous êtes vraiment donné à fond. Là aussi, vous allez voir que finalement, tous vos efforts n'auront pas été vains et que vous allez vraiment maintenant pouvoir profiter après vous être donné à 100%. Il y a avec cette carte, la carte numéro 11. On parle notamment de conflits ou d'une période un petit peu chaotique. Mais avec les cartes d'avant, voilà, il semble que certains et certaines se soient vraiment battus pour obtenir quelque chose ou pour trouver la solution à quelque chose, pour résoudre une situation qui était très compliquée ou qui tout simplement était conflictuelle. Là, on parle d'arrêt brutal. C'est-à-dire que ça y est, vous avez fait tout ce qu'il fallait, maintenant il est temps pour vous de récolter
ce que vous avez semé. Alors attention, si on sème du positif, on récolte le positif. Si on sème du négatif, on va récolter du négatif. On récolte ce que l'on sème. Donc si vous avez été dans le juste, dans le bon et dans le vrai, ce que vous allez recevoir en retour sera très, très positif. Il y a notamment peut-être pour certains l'idée de la fin d'une bataille. Peut-être que vous étiez en bataille, je ne sais pas, avec un employeur, avec un ex-partenaire, avec un ami, peu importe. Il y avait peut-être cette notion de désaccord avec une personne ou par rapport à un domaine bien particulier. Là, on vous dit, ça y est, aussi, que le combat est terminé. On est arrivé au terme et maintenant, on va pouvoir souffler un peu et récolter les fruits de ces efforts. C'est un peu les messages de toutes les associations là. Donc ici, nous avons la carte de écoute, la sagesse, et nous avons la carte 76. Alors, avec la carte de écoute, la sagesse, là, on vous dit qu'il y a peut-être nécessité de peut-être d'écouter les conseils de certaines personnes, de votre entourage, notamment si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée. On vous dit d'être attentif. Cette carte vous incite à être attentif parce que si la situation dans laquelle vous êtes ou si vos projets n'avancent pas, si la situation stagne un petit peu ou est un petit peu bloquée, on vous dit que c'est peut-être parce que vous n'êtes pas assez à l'écoute. Alors, soit pas assez à l'écoute de votre intuition, de vos envies, tout simplement, soit peut-être parce qu'il y a des personnes qui vous conseillent et que vous n'en faites qu'à votre tête et que vous n'en tenez pas compte. Donc, cette carte vous dit attention parce que peut-être que vous êtes en train de passer à côté de quelque chose ou de quelqu'un, notamment au niveau sentimental. Des fois, on cherche la bonne personne et sans le savoir, eh bien, en fait, cette personne-là, elle est sous notre nez. Donc, soyez attentifs aux gestes, aux intentions, aux paroles. Et avec cette carte, nous avons la carte 76. Donc, la carte 76 qui, elle, va vous parler de... Alors, ça exprime déjà la notion de la saison, l'hiver. Donc, peut-être que pour certains, si on est dans l'attente de quelque chose, si on est bientôt au terme d'un projet, d'ici cet hiver, si vous êtes attentif à ce qu'on vous dit, aux conseils qu'on vous donne, la situation devrait être réglée ou on devrait atteindre ses objectifs. Cette carte parle de quelque chose qui se termine, comme celle-ci tout à l'heure. Donc, pour certains et certaines, il y a vraiment une situation, notamment si c'était une situation conflictuelle, qui là prend fin ou qui est vraiment sur la bonne voie et qui d'ici la fin de l'année sera réglée. Mais voilà, soyez à l'écoute et de vous-même, mais soyez également à l'écoute des autres. Ensuite, nous avons la carte, écoutez, changement positif et la carte oui. Alors, très belle association. Donc, je me répète, mais par rapport à une situation qui était bloquée, par rapport à une situation conflictuelle, par rapport tout simplement à un domaine ou une problématique qui vous inquiétait. Les choses vont changer, mais les choses vont changer de manière positive. C'est-à-dire que on a évolué, les choses ont avancé, vous voyez, hein, il y a la barque avec le bateau derrière, donc la notion de mouvement, tout simplement. Peut-être que, justement, comme je disais tout à l'heure, peut-être que certains et certaines ont l'impression que les choses n'avancent pas, mais avec la carte gestation hein, tout à l'heure, peut-être qu'il y en a qui ont l'impression que les choses n'avancent pas, mais au final, si vous vous en rendez peut-être pas compte, mais les choses ont bougé, certaines choses se sont mises en place, et vous allez avoir peut-être un signe, une réponse, peut-être si vous êtes dans l'attente d'une réponse par rapport à quelque chose, vous allez avoir quelque chose de
positif qui va arriver. Et ce quelque chose de positif vous prouvera que, voilà, même si vous pensiez que les choses n'avançaient pas, eh bien, c'était tout l'inverse. Donc, on vous dit aussi de garder confiance. Et comme je le disais au tout début, si vous avez des projets mais que vous avez peur de vous lancer, déjà on vous disait que vous avez les capacités nécessaires et la force nécessaire, et cette carte vous le dit aussi, qu'il faut garder confiance en vous et que vous pouvez y arriver. Le changement positif, il est autant dans tout ce que vous allez entreprendre que dans le résultat final. Donc, on continue à avancer, on continue de mettre un pied devant l'autre, on se concentre vraiment sur son objectif, sur son but, et on fait tout pour s'accomplir. Et vous verrez que ça va arriver, qu'il y a des choses positives qui vont arriver. Et en plus, avec ça, vous avez la carte 62 qui est la carte du oui. Donc là, quelle que soit la question que vous vous posez, quel que soit le domaine, si vous vous posez une question bien précise, la réponse c'est oui. Donc, est-ce que ma situation va s'arranger? Oui. Et en plus, vous avez le changement positif. Est-ce que je dois me lancer là-dedans? Oui. Est-ce que cette personne est fiable et honnête? Oui. Est-ce que je dois m'engager dans une relation avec un tel ou un tel? La réponse est oui. Là, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, mais il y a peut-être pour certains et certaines encore cette notion où voilà, on a du mal à se faire confiance et du coup on est peut-être un peu hésitant. Là on vous dit voilà qu'il faut garder confiance, qu'il faut garder espoir, il faut croire en vous et vous verrez que les choses avanceront de manière très positive. Ensuite, nous avons la carte Hiberne et régénère, donc qui est sortie tout à l'heure. Donc il y a vraiment cette notion de, notamment si vous êtes arrivé à l'apogée de quelque chose et que vous allez obtenir une récompense. Voilà, et ben mettez un peu sur pause et profitez. Profitez, comme on vous disait tout à l'heure, du moment présent. Profitez de ce résultat positif. Prenez le temps de le fêter avec des amis, en faisant un restaurant, en prenant du bon temps, tout simplement. Là, il y a nécessité de se mettre un petit peu sur pause. Chaque chose en son temps. Ça sert à rien d'aller plus vite que la musique. Il faut savoir de temps en temps freiner un petit peu et surtout, voilà, profiter des choses positives qui arrivent. Ça vous boostera et ça vous donnera encore plus envie d'avancer pour continuer dans vos objectifs. Et nous avons avec la carte 45. Donc la carte 45 qui, elle, va parler de... alors, si vous êtes un homme, ça va représenter la femme qui est à votre cœur. Donc, soit votre partenaire, soit peut-être une personne qui est à votre pensée, une personne qui vous plaît, qui vous attire. Donc, il y a cette notion de, voilà, de garder confiance et, comme on disait, avec le changement positif, avec la carte du oui, si vous vous posez des questions par rapport à cette femme, la réponse est oui. Voilà. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez vous investir un peu plus là-dedans. Il y a peut-être cette notion de ne pas essayer d'aller trop vite. Voilà, peut-être que cette femme a besoin d'un peu plus de temps pour avancer. Donc, le fait d'hiberner aussi indique qu'il faut un petit peu respecter le rythme et le cycle des choses, hein, de la vie, des saisons, et notamment respecter le rythme des autres personnes. Peut-être que vous voulez aller vite, peut-être que vous voulez que les choses avancent plus vite, mais peut-être que cette personne, cette femme, alors au niveau sentimental, il peut s'agir d'une partenaire, ou il peut tout simplement s'agir d'une personne qui est très proche de vous, d'une amie, peu importe. Mais il semble que cette femme ait besoin de plus de temps que vous. Donc, on respecte et on lui laisse ce temps. Pour terminer, nous avons la carte ancrée et centrée et nous avons la carte numéro 13. Alors, la carte ancrée et centrée qui va un petit peu ramener à tout ce qui est, voilà,
récolter ses fruits, c'est-à-dire profiter de l'instant présent. Ici, on avait la carte hiberne et régénère, donc prendre une pause pour justement, voilà, se recentrer. Notamment si vous avez des objectifs bien précis, si vous avez l'impression en ce moment de ne plus trop savoir où donner de la tête ou que les choses stagnent un petit peu ou que ça ne va pas trop dans le sens que vous espériez, il y a vraiment la nécessité de se poser. De faire le bilan, de réaligner ses chakras et vraiment de s'ancrer. Au niveau énergétique, peut-être que certains et certaines ont besoin de faire un rééquilibrage. Si vous vous sentez un petit peu perdu, si vous ne savez plus trop de quel côté aller, c'est peut-être parce que voilà, il y a trop de choses qui se sont accumulées, ça a tendance à partir un petit peu dans tous les sens et il faut vraiment rééquilibrer tout ça. Et nous avons avec la carte numéro 13, donc qui, elle, va parler de, alors, notamment peut-être justement, voilà, de routes un petit peu sinueuses, donc de difficultés ou d'obstacles. Si vous voulez arriver à franchir ces obstacles, si vous voulez arriver à relever ces défis, vous devez vous poser. Vous devez vous poser, vous devez peut-être faire certains ajustements, revoir peut-être certaines choses, revoir peut-être votre méthode par rapport à votre comportement vis-à-vis de cette situation ou vis-à-vis d'une personne en particulier. Il y a la notion, là j'ai le sentiment qu'il y en a qui voudraient aller vraiment très vite, qui voudraient que les choses avancent plus vite. C'est vraiment cette notion d'impatience. Mais là on vous dit que non, c'est pas la bonne méthode. Il faut accepter que certaines choses prennent plus de temps que d'autres. Il faut accepter aussi que votre physique et que votre mental, par moment, n'arrivent pas à suivre le rythme de vos pensées ou de vos envies. Donc, il y a vraiment nécessité de souffler un petit peu. Donc, on profite du week-end qui arrive, on se repose, on fait des choses qui nous font du bien, et physiquement et mentalement, et on essaye de se recentrer afin de partir sur des bases solides et saines. Donc, écoutez, c'est un beau tirage parce qu'il y a vraiment cette notion d'évolution. Mais l'évolution est positive. Là, ce qu'on vous dit, c'est que il faut se donner le temps. La patience est une vertu. Ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique. Et surtout, si vous cherchez à aller plus vite, il se peut déjà que vous fassiez un peu n'importe quoi ou tout simplement que vous n'alliez pas dans la bonne direction ou encore que vous passiez à côté d'informations qui pourraient être importantes. Donc, on se donne le temps, on a confiance en soi, on croit en soi, en ses capacités, en ses aptitudes et on va au bout de ses objectifs et au bout de son but. Tant qu'on n'a pas tout essayé, on ne lâche rien parce que la récompense est vraiment au bout du tunnel. Donc, on termine avec le message de l'oracle des animaux de pouvoir. Allez. Alors, il y en a une qui est tombée. C'est la carte du cerf qui dit « Je suis force, majesté et masculinité ». Donc, une carte qui, là aussi, vous incite, quand on dit « voilà, je suis force », c'est que cette carte vous dit tout simplement que vous êtes capable. Vous êtes capable d'aller jusqu'au bout de vos rêves. Vous êtes capable de franchir les obstacles, de relever tous les défis. Et surtout, on le fait, le côté, quand on dit majesté, c'est ce côté aussi de se mettre un petit peu en avant, quoi. De ne pas hésiter à se mettre un petit peu en avant et à croire en soi, tout simplement. Donc, voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Avant de terminer, un grand merci à tous et toutes parce que je vois que le nombre des abonnés augmente de jour en jour, même si je ne cours pas spécialement après un nombre. Mais voilà, ça prouve que
le travail finit par payer et que quand on croit en ses rêves et en ses capacités, eh bien, comme le dit ce tirage, que je prends un peu pour moi, on est récompensé, tout simplement. Si le cœur vous en dit, et si ce n'est pas encore fait, justement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous êtes les bienvenus. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.